on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 31 et nous sommes le 30 mars. Donc aujourd'hui, dimanche de Pâques, joyeuse Pâques à toutes les cloches et aux non-cloches également. Et ben on va attaquer tout de suite avec les objectifs de la journée. Donc qui dit dimanche... Non, là on est samedi en vrai. J'allais déjà me faire les objectifs du dimanche. Je suis tellement contente de prendre les 4 tirages au sort le dimanche en live que je m'y voyais déjà. Non, en fait, là, le jour où je filme, on est samedi. Donc aujourd'hui, je vais faire mes objectifs du samedi. Voilà. Alors, le cachou. Non, je vais pas commencer par le cachou aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je voudrais finir cette paire de chaussettes aujourd'hui. Voilà, il y a des fois, en fin d'encours, comme ça, quand j'ai un encours qui est bientôt terminé, et ben, je lui donne un petit coup, comme on dit, et pour le finir rapidement. Et comme ça, on n'en parle plus. Et là, je me dis que ce qui reste peut être fait dans la journée. Donc, je vous montre ce qu'il me reste. Voilà. Donc, je vais finir ça. Hop. Hop. Je vais finir ça aujourd'hui. Donc, je vais les prendre ce matin à la place du cachou. Il est déjà 9 h, donc il va me rester à peu près 2 heures. En 2 heures, je pense faire ça, jusqu'à là. Et cet après-midi, pendant le live, je fais ma pointe. Voilà. Comme ça, aujourd'hui, j'ai un FO. C'est bien d'avoir des FO, je suis contente. Je suis contente, j'adore les FO. Ensuite, donc objectif numéro 1, FO. Objectif numéro 2. Finir le motif de celle-ci. Ça ne sera pas compliqué puisque il me reste un motif à faire, une répétition de motif à faire avant de commencer le talon. Donc objectif du jour, on va dire faire la languette. Est-ce que c'est faisable en une journée, en 1 heure? Au moins la commencer, on va dire. Aujourd'hui, je la commence au moins. Demain, je fais le talon avec... Ah non, pas demain. Demain, je ne les prends pas. Bon, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voudrais finir donc la tige et au moins la languette du talon. Voilà, voilà. Comme ça, celle-ci, mardi, je pense qu'elle est terminée. Il faut des FO. Quand ça fait longtemps que ça dure comme ça, il faut des FO. Donc, je les prends un peu plus sur la fin et comme ça, ça avance un peu plus vite. Ensuite, est-ce que je prends le cachou? Je sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Donc, je crois que je vais pas prendre le cachou aujourd'hui encore. Ouais. Donc, je vais prendre mon... il faut que j'avance sur lui. C'est un test, donc il faut que j'avance. Je suis plus pressée sur lui que sur le cachou. Le cachou, maintenant, il avance bien. Donc, voilà. Il peut attendre 1 ou 2 jours sans être pris, du coup. Donc, celui-ci, mon objectif, donc, finir les augmentations des épaules. Au revanche, hop, et rejoindre en rond au moins. J'ai une dizaine de rangs à faire. 10 rangs, c'est long quand même. 10 rangs, c'est assez long. Je sais pas si j'arriverai à faire les 10 rangs dans la journée. Bon, on verra bien. Essayez de rejoindre en rond. Voilà, finir les augmentations manches. Ce serait bien. Voilà donc pour
l'eurobanche. Ensuite, je voudrais crocheter un petit peu le temps de midi. Donc, avancer. J'adore cette petite botte. Voilà, donc avancer au maximum dessus. Donc là, je pense que je vais commencer la jambe maintenant parce que là, la dernière fois que je l'ai prise, donc on a fait des diminutions et ça se voit bien pour bien resserrer la chaussure. Donc là, je pense qu'on va bientôt attaquer la jambe. Donc peut-être, pourquoi pas, faire une jambe aujourd'hui. Voilà. Ensuite, filage. Filage. Hop. Oh, c'est beau. C'est trop beau, j'adore. Donc voilà ce que j'ai fait hier avec vous. Et donc, je vais... j'adore. Et donc, je vais continuer à filer ce petit nuage de barbe à papa. Voilà. C'est magnifique. C'est trop beau. J'adore. Voilà. Ensuite, tirage au sort. Alors, que vais-je faire aujourd'hui? J'ai mon triangle de ma Stamina Blanquette qui est en train de sécher. Peut-être j'ai commencé le deuxième. J'ai hâte de voir les couleurs, comment elles vont ensemble. Donc pour rappel, les couleurs, j'ai choisi celle-ci. Voilà. Bon, on verra si je tire la Stamina aujourd'hui. Je vous montre les couleurs, mais ça se trouve, je vais prendre mon Pink Velvet. Hop. Ah, j'en ai deux. Je prends lequel? Celui-là. C'est quoi? Eh ben, le Pink Velvet. Eh ben, voilà. Donc, je vous ai montré les couleurs de la Stamina pour rien. Mais j'ai très envie de la commencer. Demain. Demain, c'est sûr que je la commence, puisque demain, on est dimanche. Enfin, aujourd'hui pour vous, du coup. Alors, mon Pink Velvet, donc qui n'a pas avancé depuis mercredi. Hop. Toutes ces aiguilles, tous ces... C'est de la folie. Toujours je m'en mêle dedans. Bon, bref, c'est pas grave. Hop. Je vous fais un petit peu de musique au passage, excusez-moi. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Et puis, on va continuer, le corps, maintenant. Ça, c'est comme mon pull brioche. J'ai plus qu'à tricoter en rond. Les deux là, dans pas beaucoup d'heures de tricot. Je peux pas dire dans une semaine parce que peut-être que pendant une semaine, je vais pas le prendre. Mais dans environ 7 séances de tricot, le corps devrait être fini. Voilà. Alors, mon petit fantôme est bien là. Hop. Je vais le remettre bien sur 2 mailles pour pas qu'il détende trop la surie. Voilà. Donc, du tricot en rond pendant 1 heure, que du bonheur, quoi. En plus, pendant les lives, c'est bien le tricot zéro cerveau. Voilà. Oh, il est beau. Il est trop beau. Donc voilà, écoutez, l'avancée, je sais pas combien je fais en 1 heure. On va dire l'équivalent de ça, ce serait bien. J'ai combien là? Hop. J'ai 4 cm. Bah ouais, on va partir sur 4 cm par jour. Pour rappel, c'est du suri, donc ça monte pas vite. Enfin, ça descend pas vite du coup, puisque c'est un top down. Donc voilà, c'est un peu comme si on tricotait du mohair simple. Alors, c'est un tout petit peu plus épais parce qu'il y a les poils, mais en réalité, ça n'avance pas vite. Depuis que j'ai rejoint en rond, j'ai fait... J'arrive même pas à l'attraper tellement c'est ridicule.
Voilà ce que j'ai fait depuis que j'ai rejoint en rond. J'ai fait très exactement 1, 2, 3, 4, 5 tours. Donc voilà 5 tours ce que ça fait. Ça fait pas grand chose hein, en termes de visuel. 5 tours. Bon, l'avantage c'est que mes tours ne sont pas très longs, ne sont plus très longs, puisque comme le brioche, comme le newspaper, on a enlevé l'équivalent des manches. Donc ça fait tout ça en moins à tricoter par tour. Fois 2, puisqu'on a 2 manches, paraît-il. Donc voilà, je vais aller, je pense, jusqu'à finir mon cake. Et ensuite, je laisserai. À moins que je vois qu'il commence à être trop grand avant qu'il soit fini, on verra, je sais pas. J'aimerais bien faire les manches maintenant. Je vais descendre un peu plus le corps. Et je pense que je ferai les manches avant de finir le corps. Je sais pas. Je sais pas trop. Parce que je crois que celui d'Andrea Mori est cropped. Et moi, je le veux pas cropped. Mais vu que j'avais que 2 cakes de bleu, ben, je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller. Après, je me dis que si vraiment je vois que mon corps est court et que mes manches sont courtes, je peux refaire du jacquard dans le bas du corps ou dans les manches. Pourquoi pas? Ou peut-être simplement juste des rayures alternées avec ce suri, vu qu'il me reste une trentaine de grammes à peu près. Pourquoi pas? Alors oui, je sais, je vais en refaire un en rouge, avec des roses rouges. Mais le temps que je le fasse, je pense que je pourrais me racheter un écheveau de cerise si jamais... il vaut mieux que j'en finisse un correctement que 2 à moitié. Hein? Voilà. Surtout que pour le deuxième, j'aurai plus le suri bleu, donc il faudra de toute façon que j'achète du suri. Ou du mohair jaune comme ça. Oh, ça en jaune et ça en rouge. Ce qui me ferait à peu près ça. Ah, c'est beau, hein. Ce serait beau, hein. Je crois que je vais aimer. Je vais aimer cette deuxième version aussi, je crois. Voilà. Donc, voilà pour mon Pink Velvet. Donc, l'avancée au maximum. Les poils de souris, ça chatouille le nez. Ensuite, après le live, je reprendrai mon pull brioche. Donc, mon newspaper. Qui avance super bien. Je suis trop contente. Merci encore Steph de m'avoir lancé dedans. Parce que moi je l'avais dans ma bibliothèque depuis, je sais pas, sûrement depuis sa sortie. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti le newspaper. Je vais aller voir ça. Je pense que j'ai dû l'acheter à Rory dès qu'elle l'a sorti. Parce que moi j'adore. J'adore la brioche et tout ce que je vois en brioche, en général, ça va direct dans ma bibliothèque. C'est pas bien, hein? J'ai plein de modèles d'Andrea Mori aussi en brioche à faire. Et octobre 2021. Ouais, bah c'est tout à fait possible que je l'ai acheté en octobre 2021. Et donc ça fait 3 ans que je l'avais et que je l'avais pas encore tricoté. Une honte. Quand je vois... Mais aussi c'est le fait d'avoir utilisé mes restes. Parce que... je trouve que c'est trop beau quoi d'utiliser ces restes. Moi j'adore utiliser mes restes. Et vu que j'en ai toujours pas mal, parce que quand je tricote un pull, alors au début je prévoyais 300 grammes par pull, donc 3 écheveaux, mais en fait je me sers de, je sais pas, 210, 220 grammes à peu près. Donc il me reste toujours une bonne quantité sur mes pulls. Et avec des quantités de 70-80 grammes, je peux refaire des pulls comme ça. Voilà, des pulls de reste. Donc objectif du jour, on va dire finir la rayure là. Et puis peut-être commencer une autre. Je sais pas, on verra. Ouais, je pense. Je pense que c'est faisable.
Donc après cette rayure-là, je vais repartir sur celle-ci. Ah bah non, ça va pas le faire. Non, non, faut que je reparte sur une comme ça pour alterner, à moins que... Alors, dilemme. Est-ce que, parce que là, on a les mailles endroit, donc la maille qui se voit là en bleu foncé. Donc logiquement, il faudrait que je reparte après sur une maille endroit en clair. Donc est-ce que je refais le même combo que ça après cette rayure, ou est-ce que je reprends celui-ci et que je les inverse? Donc ça me donnerait ça. Je sais pas. Normalement, c'est celle-là que je dois reprendre. Normalement, je dois reprendre la première. Mais je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais reprendre la première et inverser les couleurs. Tout simplement. De façon à ce qu'on voit plus. Comme ça, toutes mes couleurs, en fait, seront à un moment donné en maille endroit et se verront sur le devant du pull. Je pense que c'est pas mal. Comme ça fera pas 3 combos, mais 6 en fait. Avec juste 3 couleurs, je vais avoir 6 combos de couleurs. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. Donc voilà pour le pull newspaper. Ensuite, ma chaussette du soir. Hop. Donc la chaussette du soir. Hop. Voilà. Il me manque donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayures. Il faut que j'aille jusqu'au bleu là, avant de commencer le talon. Donc je pense que je vais essayer de faire les 6 rayures. Et de commencer le talon. C'est possible? Ouais, c'est possible, je pense. On va faire ça. Donc, m'arrêter là et commencer le talon en brioche. Si je vous la retournais. Oh, elle vous montre ses fesses, la chaussette. Donc voilà, j'en suis dans le tout début du jaune là. Ici. Donc je vais faire ça ce soir et commencer la brioche. Il faut qu'elle soit finie demain de toute façon. Bon après il faut. Je vais pas être condamnée sur la place publique si c'est pas fini. Hein, je pense pas. Voilà. En tout cas, je les adore et j'ai trop envie de les porter. Donc, j'aimerais bien les avoir finis. On est quoi là? On est dimanche pour vous. Mais moi, on est samedi. Donc, samedi, dimanche. Ouais, j'aimerais bien les avoir finis et les porter lundi. Pourquoi pas? Sachant que moi, je bloque pas mes chaussettes. Puisque j'ai pas envie de les détendre dès le premier lavage. Voilà. Donc, hop. Voilà, dans ma jolie petite trousse. Alors que j'ai pas encore réparé. Je sais pas si je le ferai. Il y a Sylvie qui m'a dit que je pouvais redéfaire cette couture, retourner, refaire une couture. Mais en fait, je sais pas si... Ou alors, il faudrait que je perde en hauteur de tissu. Parce que du coup, là, elle n'est pas prise parce que bah, je manquais de tissu en fait. Donc, il faudrait que je fasse la couture plus haute du coup. Voilà. Bon, pour l'instant, ça m'empêche pas de m'en servir. Voilà, et bien c'est tout pour les objectifs du jour. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Là, si je finis tout ce que j'ai à finir, on sera pas mal pour la semaine prochaine. On va attaquer des nouvelles choses la semaine prochaine, ça sera bien. Enfin, quand je dis attaquer des nouvelles choses, c'est reprendre mon Rockity, déjà, qui n'a pas avancé, lui, du tout. J'en suis juste au Caston, hein, je crois. Ah, j'ai dû faire un ou... Oh, je sais même plus où j'en suis. Ah
non, j'ai fait un peu plus que le castan quand même. Hein. 1, 2, j'ai fait 4 ans. J'espère que je me suis arrêtée à un endroit stratégique. Parce que sinon, je peux me souvenir où j'en suis. Voilà, voilà. Ah, aujourd'hui, c'est Bella qui veut sortir. Tu veux sortir, ma belle? Tu veux sortir? J'ai bientôt fini. D'accord? Vous voulez la voir? Elle est là, regardez-la. Hop! Elle veut sortir. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Et je vous dis, non, je vous laisse pas pour aujourd'hui puisque vous allez me retrouver tout de suite. Mais moi, je vous dis à demain. Salut! Tu n'es plus toi-même, Jack. Plus du tout. C'est vraiment merveilleux. On ne peut pas faire plus merveilleux. Mais tu es un épouvantail. Plus maintenant. Et je me sens beaucoup mieux depuis un instant. Jack, je sais que tu penses qu'il te manque quelque chose, mais... Aïe. Désolée. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 31 mars, joyeuse Pâques à tous et toutes, et donc je viens clore mon petit quotidien numéro 31, voilà voilà. Alors, qu'ai-je fait hier? Eh bien, alors tout d'abord, un FO, faut le souligner, c'est assez rare pour le souligner. J'ai donc terminé la paire de chaussettes sucre à la crème, donc que j'ai testé pour Marie-Christine Lévesque et que j'ai tricoté pour Ursula. Voilà. Donc on commence par le coloris contrastant à faire des côtes. Alors normalement, on vient à la fin de la chaussette replier comme ceci. Il est où mon... Hop. Là, en fait, on vient replier jusqu'à la ligne en vert. Bah non, c'est pas possible. Enfin, non, en fait, on vient... Ah, c'est dur à faire en plus. On vient prendre le bord et le mettre contre la ligne en vert. C'est dur à faire. Hein. Merci Ursula pour ne pas me l'avoir fait faire. Non mais bon, j'aurais réussi, mais... Waouh. Steph, t'as réussi toi? Alors, on va faire comme ceci. Voilà. Et en fait, alors j'essaye de bien sentir où arrive l'intérieur. Voilà, et en fait, on vient coudre à l'intérieur, ce qui nous donne un petit liseré comme ça de coloris contrastant. Ensuite, on vient donc faire finir nos côtes, mais cette fois dans le coloris principal. Ensuite, on fait 10 cm de point texturé. Ensuite, on fait le talon renforcé à gousset. Donc là, c'est le gousset que l'on fait classiquement. Hein. Une maille glissée, une maille endroit. Ensuite, on fait le petit talonnet, hop, que l'on voit ici. Puis, on vient faire les diminutions du gousset qui forment ce joli petit triangle. Et on vient faire le pied. Donc là, selon la longueur du pied. Hein. Ensuite, on vient finir le pied par un rang de jersey dans le coloris contrastant. Puis on fait une pointe très classique, diminution un rang sur 2. Alors normalement, elle nous dit pour la taille que j'ai testée, j'aurais dû arrêter à 16 mailles. Moi j'ai arrêté à 8. Parce que 16 ça me paraît beaucoup. Voilà, et puis on vient faire un petit crafting après. Voilà, voilà. Bon, j'ai récupéré ma petite fleur. Hein. Du coup, Ursula, je pense pas que tu aies besoin de fleurs sous les pieds. Voilà, voilà. Hop. Donc,
j'ai mes 2 chaussettes. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais pouvoir... alors, je vais pas lui envoyer maintenant parce que je dois lui faire pour sa fille, donc pour Olivia, je vais lui refaire la paire. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais faite à Noël. C'était les... Elles sont où? Où est-ce qu'elles sont? Donc, j'ai pas tout... Enfin, en fait, j'hésite encore. Est-ce que je refais tout ou est-ce que je refais juste ce qui est trop grand? Parce qu'il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre, du coup. Chaussette en motif cœur, c'est pas celle-ci. Les voilà. C'est les chaussettes inspirées. Hop. Donc j'avais fait celle-ci pour Noël. Et j'en ai une qui est un peu trop grande. À partir de ce niveau, en fait, j'ai dû finir un motif alors que sur la première, je l'avais pas fini. Du coup, j'hésite à refaire les deux complètement pour être sûre d'avoir... de ne pas recommencer la même bêtise, en fait. De bien reprendre au bon niveau. Ou est-ce que j'essaye de rattraper, je sais pas. Parce que vu que c'est de la dentelle, coupée en plein milieu du motif, ça va être un peu compliqué pour reprendre après. Donc je me dis qu'il vaut peut-être mieux que je les recommence entièrement. Et aussi, elle m'a demandé si je pouvais lui faire celle-ci. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais vous retourner. Vous verrez mieux si je vous retourne. Hop. Attention aux secousses. Voilà. Donc, je vais lui refaire aussi celle-ci. Elle m'a acheté de la Arwetta, il me semble, pour pouvoir aller lui faire. Voilà, simple comme bonjour, avec une couleur à peu près la même d'ailleurs, il me semble. Hein. C'est une beige. Elle voulait de la beige, moi j'ai pas de naturel chez moi. Voilà, donc j'ai les 2 paires de chaussettes là à faire encore. Et après, je pourrais lui envoyer. Peut-être aussi, j'en referai une pour Vadim, donc le petit-fils d'Ursula. J'en avais fait une paire pour Noël. Il les aime bien, il les porte souvent, m'a dit Ursula. Donc, peut-être je referai aussi une petite paire pour Vadim. Voilà, en ce qui concerne les chaussettes. Je suis bien contente. Ça fait un petit FO et 1 heure de plus en live pour autre chose. Du coup, c'est pour ça aussi, je vais pas monter une autre paire tout de suite parce que je voudrais finir déjà mes autres chaussettes. Donc celle-là, par exemple, j'y ai pas touché hier puisque je me suis dit que je voulais finir celle-là hier et que voilà. Donc j'ai pas touché du tout à celle-ci. Donc aujourd'hui, quoique j'en sais rien puisque non, on est dimanche, donc aujourd'hui il n'y a pas chaussettes normalement en live. On verra. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? J'ai crocheté. Alors, crochet. Hop. Faudrait que je rentre mes fils là qui me dérangent. Hop. Alors, en crochet, donc j'ai continué. Hier, je vous ai dit, on va sûrement bientôt attaquer la jambe. Eh bien, c'était le prochain rang en fait. Du coup,
Donc mon petit crochet de lèvres jaune. Hop. Voilà donc ce que j'ai fait hier. Donc on a bien commencé la jambe. J'adore. Franchement, j'adore. C'est trop mignon. Voilà. Donc maintenant, notre petit léprechaun va pouvoir tenir debout. Oh, c'est trop bien. J'adore. J'adore. Donc, je vais continuer aujourd'hui. Hein. Je sais pas où ça va me mener. Je sais pas si on va faire la deuxième pareil ou quoi. Si elle est finie ou si elle n'est pas finie. On verra. Voilà. Ça me paraît quand même petit pour une jambe. Comparé au bras. Ouais. On verra. On verra ce que la dame nous dira de faire aujourd'hui. Mais j'adore. J'adore. Donc voilà, ma petite jambe, enfin en tout cas mon début de jambe de léprechaune. Et les chaussures sont un peu grosses, je trouve, comparé à la jambe. C'est... Ouais. Après, c'est pas encore du tout matelassé, j'allais dire. Non, pas du tout. C'est pas bourré. Donc peut-être qu'avec le bourrage, ça va être plus sympa. Mais déjà là, c'est trop mignon, je trouve. Voilà. Donc, hop, je remets mon crochet. Et je continuerai tout à l'heure. Donc là, on a repris la couleur vert. Hein, puisqu'on refait les parties du corps, entre guillemets, du léprechaun. Ensuite, eh bien, j'ai filé ensuite. Et là, quel bonheur. Oh, quel bonheur. J'arrivais pas à m'arrêter. Donc voilà ce que j'ai fait. Et là, vous le voyez. Attendez. J'ai vu ici sur ce fil-là. Vous voyez les alternances de mauve et rose. Alors, est-ce que vous le voyez, vous, ou pas? Attendez, j'essaie de démonter un petit peu. Où est-ce que j'en vois? Ah, ici. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais moi, je vois. Alors, déjà, il faut que ça fasse le point. Voilà. Est-ce que vous voyez l'alternance de mauve et de rose? Moi, je la vois, mais comme ces deux couleurs qui se ressemblent, c'est vraiment... c'est pas flagrant, quoi. C'est très minutieux, très... Pardon. Oh. Je regarde dehors parce qu'il y a 3 ans, je crois, le jour de Pâques, j'avais vu des montgolfières passer. Et je m'étais dit, oh tiens, les cloches, elles ont un nouveau moyen de transport. Du coup, de tous les ans, je regarde ma fenêtre et je vois des montgolfières le jour de Pâques. Alors, comme vous le voyez, petit apprentissage filage. Comme vous le voyez, quand je tire, c'est bien, et quand je relâche, ça se tord en fait. Alors pour éviter ça, il faut simplement laver la fibre. Mettre ça donc en écheveau une fois qu'on a lavé, une fois qu'on a fini, et laver l'écheveau tout simplement. Et la tension disparaît. Alors moi là sur le Into the Wild, je le fais pas, je tricote directement parce que la tension ne me dérange pas dans le tricot. Et vu que je le lave après de toute façon le pull une fois qu'il est fini, ça ne me dérange pas.
Voilà. Hop. Donc, j'ai bien filé quand même hier. Hein. Je crois que j'ai filé plus de 10 minutes. J'arrivais pas à m'arrêter. Voilà. J'ai gardé le bras du léprechaune. Pauvre léprechaune. Il va avoir mal. Ensuite live. Donc, j'ai fini la saucette. Hein, puisque je l'avais commencé hier matin. Mais j'avais pas fini. Et ensuite, j'ai pas fait grand chose hier du coup. Ensuite, j'ai pris mon non, pas le Into the Wild, le Pink Velvet. Hop, j'ai touché à rien d'autre pendant le live. J'ai été due au projet. Et voilà ce que j'ai fait. Il est vraiment trop beau. Hop. Donc j'ai bien avancé hier, mais bon, en un peu plus d'une heure. Hein. Puisque il était quoi? Ouais, il était à peu près 3h30 quand j'ai fini les chaussettes. Donc je me suis dit, bah, je prends directement, pour l'heure et demie qui reste, je me suis dit, je prends directement le Pink Velvet. Donc voilà mon avancée d'hier. Ça n'avance pas vite, hein, forcément, c'est de la lace. Donc on se dit, j'avance pas, j'avance. Puis bah forcément, quand on tricote pendant plusieurs heures dessus, bah, on voit qu'on a avancé quand même. D'où l'importance de mettre des progress skippers quand vous êtes dans des mers de Jersey. Parce que si vous le laissez par exemple pendant une semaine, bah vous allez voir le chemin que vous avez parcouru en une semaine. Voilà. Et moi, sous en mensure, voilà ce que j'ai. Alors que j'avais quoi, 2-3 rangs. Hein. Donc on en fait quand même en une heure. Pas beaucoup, mais on en fait. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à le reprendre. Donc tout à l'heure, je vais le reprendre. Hein, puisqu'on est dimanche. Et le dimanche, eh bien, c'est les 4 tirages au sort qui sont tricotés. Il n'y a pas de tirage au sort le dimanche. Voilà, voilà. Donc lui, il va encore avancer aujourd'hui. Je suis bien contente. Voilà. Ensuite, j'ai bien avancé aussi sur mon test pour Malorae. Donc le pull Orobanche. J'en suis au point où je vais rassembler en rond. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc là on voit pas parce que mon câble est tout petit. Hein. Hop, si je vous le montre comme ça. Voilà. Donc là on a le demi devant, les manches épaules, le dos et on recommence de l'autre côté. Voilà, mais il commence à y avoir un peu beaucoup de mailles pour que je puisse vous l'étendre complètement. Donc voilà mon avancée d'hier. Donc aujourd'hui je vais rejoindre en rond. Et je vais sûrement commencer les Ah quoique non, il faut que je fasse le raglan avant les rayures. Donc aujourd'hui ça va être raglan. Alors je sais pas combien de comment ça s'appelle, combien de rangs de raglan j'ai à faire. Je vais aller voir ça, je vais vous dire. Alors, construction, augmentation d'épaule, augmentation des manches. Donc ça c'est fini. Joindre en rond. Donc j'ai un rang à faire. Ensuite, un rang de jersey, un rang, 2 rangs. Donc ça me fait 4 rangs avant d'attaquer les augmentations raglan. Et les augmentations raglan, donc moi c'est taille 1, donc je fais un rang, juste un rang. C'est pas possible. Ah non, répétez ce rang 14 fois. Ok, j'ai eu peur.
Donc, ouais, il me reste à peu près une vingtaine de rangs à faire avant la séparation des manches. Bon, aujourd'hui, ce sera pas fait. C'est beaucoup, 20 tours. Surtout que, bah, on fait des augmentations, hein, tout le temps. Donc, après, est-ce que j'irai à 14 fois? Toujours le même questionnement avec Coraline, hein. Puisque, bah, 14 fois, c'est peut-être beaucoup. Je sais pas, je verrai. Là, on a juste un rang à répéter. Ah bah oui, puisqu'on est en rond. Ok. Donc ça veut dire que là, pour le raglan, on fait des augmentations à tous les rangs. Tous les rangs, on augmente de 8 mailles. Donc ça fait beaucoup, hein. Sur 14 mailles, ça fait plus de 80... Ça fait 96 mailles de plus. Waouh. C'est énorme. À la fin, je dois avoir 348 mailles. C'est énorme. Je pense que j'irai pas au bout des augmentations, hein. 104 pour le devant, 70 pour les manches et 104 pour le dos. 70 mailles par manche. Ça me paraît vraiment beaucoup, 70, hein. Bon, on verra. Je verrai une fois que je m'en approcherai. Là, c'est encore trop tôt. Du coup, il faudra que je mette sur un câble plus grand. Mais j'aime bien, on commence à bien voir la ligne de raglan se dessiner, là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Oh, il recommence. Donc, voilà. Donc, il me reste à peu près une vingtaine de tours. Puisque là, je vais rassembler en rond. Donc, on ne parle plus en rang, mais en tours. Et ensuite, je séparerai corps et manches. Donc, je pense en faire 10 aujourd'hui, 10 demain peut-être. Ou non. Non, non. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le faire le matin, lui, maintenant. Quoique, il est déjà 10h moins 20. Le matin, je vais pas avoir plus de temps. Enfin, surtout aujourd'hui, vu qu'on a changé l'heure. Mais je vais essayer de le prendre en projet principal cette fois-ci. Et le cachou, je le prendrai plus tard. Voilà. Lui, je voudrais rejoindre corps et manche rapidement. Enfin, séparer du coup. Donc, si possible, aujourd'hui, on verra. Donc, voilà pour l'avancée de celui-là. Ensuite, j'ai avancé sur mon pull brioche. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ce pull. Hop. Voilà ce qu'il donne. Alors, hop. Voilà. Moi, j'adore. Je l'adore, je l'adore. Mon newspaper. Bon, ça se met pas droit parce que c'est sur le câble, hein. Il est trop beau. Et maintenant que j'ai rejoint, que j'ai séparé corps et manche, c'est hyper facile. Même au début, je me suis trompée parce que, je pensais m'être trompée parce qu'en fait, on faisait le dos et le devant d'une certaine manière et les manches à l'inverse. Et hier, je me dis, mais mince, sur un tour, je fais toujours la même chose maintenant. Puis je me suis dit, mais oui, mais c'est normal puisque j'ai plus les manches. Donc voilà. Voilà, voilà. Et il est trop, trop beau. J'adore. Et c'est d'un moelleux. J'ai hâte de tricoter un peu plus et de l'essayer. Donc voilà ce que j'ai fait hier, hein. J'ai fait cette couleur en fait. Donc là, j'ai pas fini. Je vais le continuer encore un peu dans cette couleur, hein. Ça fait pas beaucoup là. Et puis l'avancer petit à petit. Un peu tous les jours, c'est bien.
Voilà. Faut que je fasse attention parce que j'ai mis les petites boules là et mes mailles elles passent au-dessus. Hier je me suis retrouvée, j'avais deux mailles sorties de l'aiguille. Je me suis dit mais comment c'est possible? Donc voilà la brioche, donc sur l'endroit et sur l'envers. C'est trop beau. J'adore. Voilà. Donc lui, j'ai hâte de le... Alors, sous emmanchure, j'ai pas grand-chose encore, hein, forcément. Puisque j'ai rejoint hier. Enfin, c'est pareil hier. Donc, voilà ce que j'ai sous emmanchure. Donc, on va continuer à descendre tranquillement, mais sûrement. Voilà, voilà. Alors, je fais attention en le rangeant, que les mailles ne passent pas au-dessus. Ensuite, le soir, donc tricot chaussettes. J'ai fini, donc comme prévu, ma tige. Voilà. Donc, j'ai pas commencé le talon. Mais du coup, ça va être pour ce soir. Donc voilà, j'en suis pile au début du talon. D'ailleurs, je vais pouvoir couper mon fil. Sans couper mon aiguille, ce serait pas mal. Voilà, et je vais attaquer en contrastant. Alors, c'est marrant parce que... Attendez que je vérifie quelque chose. Ouais. J'ai l'impression... Alors après, c'est peut-être juste une impression due aux aiguilles. Hein, mais j'ai l'impression que ma tige, la deuxième, est un tout petit peu plus longue que la première. C'est peut-être juste une impression puisque normalement elle doit être plus petite puisque j'ai pas le rang bleu ici. Donc normalement elle aurait dû avoir 2 rangs de moins, mais j'ai l'impression que qu'elle est un tout petit peu plus longue. Après bon, ça se voit à peine, enfin c'est peut-être juste une impression même du coup. C'est logiquement elles sont pareilles. Oula, j'ai coupé un peu court là. Va falloir que je rentre ça correctement. Logiquement, elles sont un peu plus courtes puisque j'ai pas les deux rangs du début là bleus. Ah non, mais le rang jaune là, il est plus large. Comment ça se fait? Regardez, j'ai trouvé d'où vient la différence. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il est plus large que celui-ci. Je sais pas pourquoi. Du coup, après, vous voyez, ça décale tout. Je sais pas pourquoi cette rayure-là est plus large que celle-ci. Enfin bref, c'est pas... moi, ça me dérange absolument pas. Je ne recherche pas du tout la perfection en tricot. Hein. Tant que c'est joli, tant que ça me plaît, tant que ça me va, tant que j'y prends du plaisir à le faire, c'est tout ce qui compte. Voilà donc pour aujourd'hui. J'ai fait que ça hier. Oui. Je crois que j'ai fait que ça. C'est hier que j'ai touché à mon... Non, c'était avant-hier. J'étais en train de regarder le Cocoon Me, mais non, j'y ai pas touché hier. Bah voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai rien fait d'autre. Hier du coup. Mais c'est déjà pas mal, hein. Un FO. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite de joyeuses Pâques si vous me regardez aujourd'hui. Et un joyeux lundi de Pâques, donc férié si vous me regardez demain. Pardon. Et ben, on se retrouve demain. Pas de jour férié pour moi. Voilà. Allez, bye, à demain, bisous.